Et Nihar et bienvenue sur siphon.fr, un geek HSN pour ce nouveau test de la semaine pour caméra-hd.net. Alors cette semaine on va tester un stylo caméra espion. Alors si pour siphon.fr on avait déjà pu tester ce stylo caméra espion et que prochainement nous testerons ce modèle là, aujourd'hui on teste celui-là. Alors en fait à Shenzhen tous les stylos se ressemblent, hein. C'est simplement toutes les coques sont les mêmes et après ce qui change dedans c'est la lentille et l'électronique qui va bien. Donc la semaine dernière on avait testé celui-là qui est rigoureusement le même. Sur les sites web en fait vous verrez jamais la différence, hein. Les photos étant non contractuelles à chaque fois, vous aurez toujours le même stylo, mais ce qui est important vraiment c'est ce qui change dedans. Donc autant celui-là on avait pu voir que au niveau du design c'est la même chose, mais dedans en fait on avait une électronique avec un processeur chinois qui était un petit peu limite et une résolution qui était d'environ 380 par 400 quelque chose, donc pas une résolution exceptionnelle. Donc celui-là on passe. Bon, ça c'était un modèle que nous on a proposé à 10 € en vente flash, c'est vraiment pour dire de pouvoir découvrir ou de se faire une idée. Cette semaine on va tester ce modèle là qui est en fait un modèle qu'on commercialisait déjà sur un DB depuis un petit moment et que les Chinois nous ont sorti avec la déclinaison HD. C'est vrai qu'HD, quand on voit la taille de la lentille, on a un petit peu de mal à se faire une idée. Et puis la meilleure chose pour se faire pour voir ce que ça donne, c'est vraiment d'essayer. Donc le stylo se présente en fait comme un stylo classique à billes, sur lequel vous allez avoir au-dessus une lentille au-dessus du capuchon, comme ça si vous l'accrochez dans la chemise ça va filmer, un bouton on-off, donc là vous voyez il est en mise en route, et automatiquement il se met à filmer. On va être un peu loin, on va faire comme ça, on va éteindre la lumière, vous allez mieux voir. Voilà. Là il filme, et là on l'arrête. Et pour l'éteindre, on reste appuyé sur le bouton. Donc le mode déclenchement automatique c'est assez intéressant parce que si vous l'avez dans votre poche, bon, vous restez appuyé dessus 2 secondes, l'appareil se met en route et automatiquement il se met à enregistrer. Voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de vous dire est-ce que ça enregistre, est-ce que ça enregistre pas. Voilà, le stylo est éteint, vous restez appuyé dessus 2 secondes, il se met en route, il enregistre automatiquement. Quand vous avez fini, vous restez appuyé, pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là il est. Au niveau de la partie intérieure, en fait on ouvre le stylo et on va retrouver un emplacement pour mettre la micro SD que l'on a mis. Vous voyez toujours, si on prend la micro SD, toujours la partie vers le dessus vers la partie mini USB. La connectique, bon c'est la mini USB hein, classique que vous pourrez brancher directement sur votre PC via le câble qui est fourni. Et voilà ce petit tour d'horizon. Donc au niveau de la qualité ça donne quoi? Et ben c'est vrai, par rapport au modèle qu'on avait eu avant sans lentille HD, la qualité est quand même supérieure. On a quand même quelque chose d'assez sympa. Et Windows le reconnaît vraiment comme une résolution de 1280 par 960. Donc souvent on a des produits qui sont pas reconnus par Windows et qui sont siglés HD par les fabricants. Là Windows le reconnaît bien, donc il se peut vraiment qu'on ait une qualité HD. Pas avec une lentille qui est exceptionnelle, forcément, ni une électronique très sophistiquée. Ça reste de la caméra espion compacte ou caméra espion plutôt pocket. Donc bon on a vraiment un produit qui est de bonne qualité. Vous verrez la vidéo juste après ces explications et ce petit test. Et comme ça permettra de vous faire une idée. À savoir que c'est un produit qui ne vaut que 20 €. 19,90 € de mémoire, sans carte mémoire. Ensuite après soit vous achetez une carte mémoire directement avec le produit, 2 Go, 8 Go, 16 Go, après c'est selon, soit après vous arrivez à récupérer une carte mémoire, vous l'intégrez dedans, ça vous fait vraiment un produit pas cher. Semaine prochaine on essaiera celui-là qui lui a la particularité de faire un joli petit bruit quand on l'ouvre, d'avoir 4 Go en interne et directement un slot USB. Bon mais ça on le verra je pense la semaine prochaine. Et si le produit est HD, il sera sur caméra-hd.net, et s'il n'est pas HD, on le testera simplement pour siphon.fr
Un Geek à Shenzhen. Voilà, bah écoutez, recrevez tous nos tests et toutes nos vidéos. Bah, si vous êtes abonné à notre YouTube, c'est encore mieux, comme ça vous les verrez avant tout le monde. Parce que généralement on fait les vidéos, on les met sur YouTube et après on les met sur les sites web. Comme ça vous aurez un petit peu d'avance. Et puis bah n'hésitez pas à visiter notre site en direct de Chine, un Geek à Shenzhen, siphon.fr. Il y a des trucs assez sympas et on essaie vraiment de trouver des choses que les autres blogs n'ont pas et surtout les autres blogs ne parlent pas. Et puis bah, si vous êtes fan de la HD ou si vous allez le devenir, bah, suivez le fil sur caméra-hd.net parce qu'il va y avoir du mouvement. Voilà, à bientôt.後面旁邊冇得龜啊！那个触屏对不对？那触屏，我问一下你们这个机子，你知道我讲的是哪一个？嘉玲，我知道。我是32G 的。32G，你旧机回收的话跟实际机才100块钱。